Bonjour, vous êtes en Bourgogne, au vieux château de Pimel. Nous sommes tout près de Chablis, dans le Tonnerrois. Vous avez derrière moi une jolie maison, une jolie demeure seigneuriale du début de la Renaissance. Pimel a été construit d'après les armoiries qui figurent sur le linteau de la porte principale entre 1525 et 1545 au vu des armoiries de Madame de Batz, épouse de N de Courcelles. La famille de Courcelles va céder sa seigneurie au sire de Tanlay et ensuite sera repris par les moines de Molesme qui en feront une résidence temporaire. Et puis ensuite le château sera abandonné et tournera à la ruine. On a aussi les éléments médiévaux, à savoir un assommoir et une archère qui permettait de tenir à distance quelques malandrins qui auraient voulu pénétrer au château. Ce manoir comporte également, chose fort intéressante, tout un tas de graffitis d'époque avec des devises. Aujourd'hui, le château est quasiment sauvé, mais il reste encore 50 000 € à trouver pour les portes cloutées en fer forgé à l'ancienne. Nous utilisons la plupart du temps que du chêne. Il y a surtout un gros travail de quincaillerie dessus, c'est-à-dire les clous, les bandes, tout ce qui est serrure, tout ce qui est fermeture dessus. Les fenêtres dans les meneaux. En fin de compte, on a tout préparé pour les vitraux, pour qu'ils puissent les installer dans les bonnes conditions. Et les vitraux, pour lui donner tout son aspect de la Renaissance. De toucher à des choses du 19e siècle, du 16e siècle, avec pratiquement les mêmes techniques de fabrication qu'à l'époque. Sinon, on est vraiment resté sur le verre souffle à la bouche depuis toujours. Je compte sur votre aide. Tout le monde s'investit. Les artisans ont fait un travail formidable. Là, nous avons eu la chance cet été de remettre en place les poutres qui manquaient au plancher. Elles étaient toutes complètement pourries, il a fallu les remplacer. Alors c'est 4 poutres en chêne de forêt dans la Bourgogne, dans le nord Bourgogne. Les petits chanfreins qui ont été faits avec une machine ici sur place, au modèle des chanfreins qu'on trouvait au 15e, 16e siècle. Nous avons la chance de travailler sur les monuments historiques dans mon entreprise. Le personnel, tous mes collaborateurs sont engagés et sont des amoureux du patrimoine. Et il faut sauver en fait notre patrimoine en France. Et puis n'hésitez pas à soutenir le projet du château de Pimel. Et je fais appel aujourd'hui à votre aide pour finaliser ce chantier et le passer aux générations futures. C'est très simple, je pense qu'il faut faire ce que vous avez fait. Il faut avoir envie d'une propriété qui n'intéresse plus personne parce qu'il y a trop de travaux et qu'elle a dépassé la limite des ruines, et de s'y mettre. Moi, je l'ai fait 5 fois dans ma vie. J'admire énormément ce qu'a fait Olivier Cloton ici, puisque je sais qu'il a fait la majorité des enduits, intérieur et extérieur, les joints, et ça, c'est formidable parce que ça permet aux pièces de retrouver rapidement un usage, et bravo. Les labels et les aides de la Fondation du patrimoine ne sont attribués que sur l'avis technique de l'architecte des bâtiments de France sur les travaux qui sont prévus sur l'édifice. C'est un vrai plaisir pour nous d'accompagner les propriétaires et dans leur démarche de restauration, éventuellement, lorsqu'ils le souhaitent, leur donner des conseils pour avancer dans leur projet dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit d'une construction du tout début de la Renaissance qui a trouvé aujourd'hui un maître amoureux et capable de sauver cet élément de patrimoine. Je vous tiendrai au courant par les réseaux sociaux de l'avancée des travaux. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir un jour ici, visiter cette belle demeure auquel vous aurez contribué.